Mario Bros le film est sorti le 6 avril 2023, et un mois après sa sortie, on peut clairement dire que c'est un succès indéniable. Plus de 1 milliard de dollars au box-office mondial. Des retours extrêmement positifs, et en plus, meilleur démarrage pour un film d'animation. Alors sachant que le film a un budget estimé à 100 millions, il a clairement été rentable. On voit les retours des spectateurs qui semblent avoir vraiment apprécié le film. Et il est facile de retrouver des retours dithyrambiques sur les réseaux. Mais, il y a un détail qui ne passe pas inaperçu, les critiques de presse. Oh my god, bro. Oh, hell no. Qui ont un avis plus mitigé comparé aux spectateurs. Et tout cela est assez intéressant, et cela permet de se poser une question. Comment est perçue une œuvre ? Criant au snobisme ou à l'élitisme, les spectateurs semblent rejeter ces retours et les commentent de manière assez véhémente. C'est pas la première fois et ni la dernière qu'on voit un tel écart. Et par contre, il est impressionnant de constater comment ça a suscité autant de débats. C'est assez normal de voir des vives réactions, les critiques et la négativité sont un biais qui pousse à l'interaction. On réagit beaucoup plus quand on entend une critique sur quelque chose que l'on aime. Quand on aime une œuvre, on l'accapare à notre vie, car elle nous a marqué et inspiré. Et quand quelqu'un se met à la juger, on prend ça personnellement, presque comme une insulte. Je veux dire, il suffit de voir les gens péter un câble quand on critique leur manga favori. Comme je le disais, les écarts presse-spectateurs sont assez communs. Mais ici, ça suscite plus d'intérêt car Mario est une icône de la pop culture incontournable, touchant à la fois les plus passionnés et les néophytes. On pourrait presque voir une sorte de rejet de l'avis d'une certaine élite, une élite qui mépriserait la pop culture. Étonnamment, j'ai pas l'impression de voir le même consensus sur Black Adam, hein. Puis bon, si la majorité aime ce film, c'est que les autres ont un problème, n'est-ce pas ? Tout le monde s'accorde à dire que le film est loin d'être parfait. Certains s'essayent à remettre en question le film, à trouver ce qui ne va pas, ou à chercher des points d'amélioration. Mais direct, on peut voir des personnes s'insurger dès qu'on essaye à la critique. C'est alors qu'on peut voir certains biais cognitifs récurrents, comme ces idées reçues qu'on va vous montrer. C'est un dessin animé pour enfants, t'es pas la cible. Alors, les films d'animation ont tendance à toucher une cible jeune en priorité. Et malheureusement, ce cliché lui est indissociable. Malgré tout, les films d'animation touchent tout le monde. Chaque élément laisse une appréciation différente en fonction de l'âge du spectateur. Et chaque message nous paraît différent à notre revisionnage. Suffit de voir Shrek, j'ai pas du tout la même façon de le voir maintenant que lorsqu'il est sorti. Si vous pensez que c'est pour les enfants, c'est que vous voyez ça de manière péjorative. Au risque de vous surprendre, les enfants sont capables de réflexion. Certes, ils sont bons spectateurs, et ce n'est pas un problème, mais ils peuvent tout autant juger et apprécier une œuvre. Ces films vont être à la base de leur culture. Et on a tous grandi avec des films qui nous ont inspirés. Et quand bien même, dire que le film Mario est un film pour enfants est faux. Mario s'inscrit dans la veine d'un film tout public. Il y a une grande différence. Et les sujets traités, l'écriture des personnages, ou encore l'action présente dans le film, ne sont pas prédestinés qu'aux enfants, mais à tout le monde. Et quand bien même si cela reste un dessin animé. L'animation, grâce à ses possibilités infinies, ont permis de faire connaître des codes indissociables de ce genre. Toutes les choses étranges que l'on voit parce que c'est un dessin animé, comme les gags, la distorsion avec le réel ou autres folies visuelles, sont une façon de créer un univers. C'est tout simplement une licence artistique. Cela n'excuse donc pas quand on voit des effets qui paraissent incohérents dans un film d'animation. C'est comme un McDo, faut le prendre tel qu'il est. La comparaison du McDo avec les blockbusters n'est pas nouvelle. On retrouve souvent cette idée avec les films du MCU. Ce sont tous les deux des produits de grande consommation par des grosses entreprises. Et si on suit l'idée jusqu'au bout, si tu veux voir un meilleur film, il faut aller dans un meilleur restaurant. Et donc si tu pensais avoir un repas étoilé dans un fast-food, bah c'est que tu t'es trompé d'enseigne. Je comprends la comparaison, aucun souci. Mais qu'est-ce que je la déteste, hein. Le cinéma, peu importe le film, reste quand même de l'art. Je vais pas défendre le MCU très longtemps, mais comparer un travail d'équipe de professionnels du cinéma à un vulgaire burger congelé qui file la chiasse, bah voilà quoi. Voilà. Je comprends que certains films vous donnent autant de dopamine qu'un McDo, mais ça s'arrête qu'à là. En plus, derrière cette remarque, ça insinue que tout produit culturel qui vise à toucher un grand public se doit d'être fade, facile à digérer et aseptisé. Ça rejoint un peu l'idée reçue qu'une mauvaise idée est excusable car c'est un film destiné aux enfants ou un dessin animé. Mais là, carrément, ça induit qu'un produit destiné à tout le monde doit avoir la qualité d'un fast-food. Genre Mario, icône de la pop culture, doit être réduit à ça. Ce truc-là. Un vieux burger dégueu. C'est clairement un problème de perception. Et c'est limite prendre de haut les gens aimant les films grand public. À croire que les personnes les plus hautaines, c'est pas les critiques ciné, hein, mais ceux qui ne comprennent même pas le cinéma. Une bonne version contre 100 mauvaises égale une version parfaite. Sur ce point, les adaptations du jeu vidéo au cinéma
Ce n'est pas ce qui manque. De Tomb Raider à Uncharted, en passant par Need for Speed ou encore Mortal Kombat, tous les genres du jeu vidéo y sont passés. Et comment dire, c'est très souvent mauvais, voire carrément à chier. Et au-delà des échecs commerciaux de ces films, chacun d'entre eux a su à la fois décevoir non seulement les fans, mais également les spectateurs ne connaissant même pas l'univers d'origine adapté. On est donc tous là, à être lassés et plus ou moins indifférents face à toutes ces dernières sorties, coucou Resident Evil, mais lorsque Mario est sorti, c'est l'unanimité, tant sur le respect de l'œuvre originale que sur sa qualité visuelle. Le public est satisfait et c'est normal. Après 30 années de mauvaises adaptations, on se retrouve enfin avec une bonne adaptation. Et oui, je sais, il y a eu Warcraft, mais ça compte pas. Alors, bonne adaptation, oui, mais est-ce un chef-d'œuvre ? Car après toutes ces mauvaises adaptations de jeux vidéo, notre esprit critique devient plus flou et moins acerbe. On s'habitue à la mauvaise qualité, devenant presque une norme. Alors avec la moindre petite amélioration, eh bien ça nous semble 100 fois mieux. Et c'est là tout le problème des retours dithyrambiques concernant Mario. Est-ce que l'on juge Mario comme étant un bon film dans sa globalité ? Ou alors plus comme étant enfin une bonne adaptation de jeu vidéo ? Remarquez, c'est peut-être une stratégie qu'est en train de faire justement le MCU quand on voit la qualité de leur dernier film. Si on parle de tout ça, c'est qu'il y a un vrai problème de perception sur la critique des films en général. Sur n'importe quel produit artistique, une critique est importante. Le but n'est pas juste de faire le rabat-joie en citant des points négatifs, mais à pousser les limites de ses connaissances et d'aller plus loin dans l'appréciation d'une œuvre. Quand on regarde une œuvre d'art, nos yeux la regardent, mais ce sont nos émotions qui interagissent avec. Et c'est en ça que le cinéma est magnifique. En regardant un film, on vit une expérience unique, en vivant des tas de sentiments qu'on ne penserait pas vivre avant. Et là vous me dites que l'art est subjectif. Si on parle d'émotion et de ressenti, on parle d'expérience personnelle, et donc de subjectivité. C'est bien vrai, personne ne va vivre un film de la même façon. Cependant, le cinéma, comme tout art, possède aussi une technique, un langage, une façon de s'exprimer. Certains critères objectifs se mêlent à tout ça. Ça peut être des points comme le scénario, la narration, la mise en scène, tout ça. Le but du réalisateur n'est pas de retranscrire bêtement un script, mais de dégager une valeur ajoutée derrière. Une façon de filmer, le jeu des acteurs, les décors, comment le tout s'enchaîne, c'est extrêmement varié. Et en critiquant, on essaye de savoir si tous les outils du cinéma ont permis d'atteindre l'émotion souhaitée. Le ressenti est quelque chose de personnel. Cependant, le résultat pour y parvenir peut être jugeable.